Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le don d'organes et la transplantation à partir des personnes décédées. C'est le thème du congrès France-Maghreb sur la transplantation qu'abrite en ce moment la capitale, Alger. Un premier lot de vaccins qui a été donc reçu hier dans le cadre de la campagne de vaccination du cheptel ovin a été donc reçu. C'est un véritable soulagement pour les éleveurs durement touchés par la maladie de la peste ovine. On parle également ce soir de la production de lait cru à Mila qui connaît une embellie en ce moment. L'exemple ce soir d'un éleveur producteur et transformateur de lait de vache. Et puis le potalger, une idée originale lancée par le collectif Torba il y a quelques mois. Le principe est simple, offrir gratuitement une formation à des stagiaires. Ils devront cultiver eux-mêmes des lopins de terre pour créer des potagers. Un reportage à suivre également tout à l'heure. Voilà pour les grands titres de l'actualité de ce soir. On commence bien sûr avec ce slogan. Celui qui sauverait la vie d'une seule personne aurait comme sauvé toute l'humanité. C'est un verset coranique qui pourrait devenir le slogan de la campagne de sensibilisation sur l'importance du don d'organes et de la transplantation à partir des personnes décédées et qui nécessiterait l'implication de tous les secteurs, mais également des citoyens. C'est un thème d'une grande importance qui a été débattu aujourd'hui lors du congrès France-Maghreb sur la transplantation d'organes, bien sûr. Couverture Wahiba Hamzal, le récit de Adel Bouhamassa. Ils sont pas moins de 24 000 personnes souffrant d'insuffisance rénale qui ont besoin d'une greffe. Les textes réglementant les prélèvements d'organes sur personnes décédées sont pour la plupart élaborés depuis 2018, année de la promulgation de la nouvelle loi sanitaire. L'Algérie dispose d'un cadre législatif inhérent aux greffes d'organes. Je tiens dans ce contexte à rappeler l'engagement de l'État dans le sens de la promotion et de soutien de ce programme, qui est une priorité de santé publique. Les mosquées, les exégètes et les religieux vont accompagner ce processus une fois relancé, et ce à travers des prêches, des conférences et autres débats en présence du corps médical et en mettant à contribution les médias lourds, publics et privés. Le service de réanimation est d'une importance capitale dans la greffe des organes du moment qu'il est le premier à intervenir après une mort cérébrale en informant le staff médical et la famille du patient. Il faut le convaincre et gagner sa confiance d'avoir fait tout votre possible pour sauver son parent avec tous les moyens que vous avez à votre disposition. Et qu'il faut maintenant avoir une pensée aux insuffisants rénaux. En 2016, nous avons fait 3 greffes du foie, alors qu'en 2017, nous en avons fait 9 et 7 l'année passée. Un nombre acceptable, mais nous comptons en faire davantage à l'avenir en recourant aux dons d'organes de personnes décédées. La sensibilisation du citoyen sur l'importance des dons d'organes est un défi pour le secteur de la santé. Il faut dire que les dons d'organes peuvent redonner espoir aux malades et à leurs familles. Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a reçu hier un premier lot de doses de vaccins dans le cadre de la campagne de vaccination du cheptel ovin. D'autres lots de vaccins seront réceptionnés incessamment. On voit cela en détail avec Amal Bouakbar. C'est fait. Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a procédé ce jeudi à la distribution d'un premier lot de 5 millions de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants dans le cadre de la campagne de vaccination de cheptel. Un dispositif particulier est mis en place au niveau de l'Institut national de la médecine vétérinaire afin d'assurer l'acheminement rapide et dans les meilleures conditions des vaccins à toutes les wilayas du pays. De même, tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés afin d'entamer l'opération de vaccination immédiatement, et cela dès la réception des vaccins. À noter que les autres quantités de vaccins seront réceptionnées très prochainement et seront distribuées à travers le même dispositif mis en œuvre sur tout le territoire national pour permettre la vaccination de tout le cheptel. Et afin de garantir la réussite de cette campagne de vaccination,
Le ministère a appelé l'ensemble des intervenants à s'impliquer en apportant main forte aux services concernés. Il est à rappeler que la peste des petits ruminants sévit depuis le mois de novembre dernier, ce qui a poussé les pouvoirs publics à prendre comme mesure préventive la fermeture des marchés à bestiaux. Mais pas seulement. Tout regroupement d'animaux est interdit et leur déplacement n'est permis que vers les structures d'abattage avec obligation d'avoir un certificat du vétérinaire. Il faut dire que cette maladie a entraîné des pertes considérables, portant préjudice à plusieurs éleveurs, ce qui a amené la Caisse nationale de mutualité agricole à accorder depuis le début du mois de novembre dernier plus de 2 milliards de dinars sous forme d'indemnisation aux éleveurs assurés. La wilaya de Chlef, une région aux potentialités agricoles avérées, est en train de devenir un pôle agricole par excellence, avec en prime une grande richesse de cheptels ovins et bovins, et cela grâce au soutien accordé aux investisseurs agricoles. En voici d'ailleurs un exemple ce soir, une exploitation pilote d'un jeune investisseur sur les terres de ses ancêtres. Reportage Faiza Mokran, le récit de Nassima Imloula. C'est avec beaucoup d'amour et de persévérance que ce jeune agriculteur continue à servir la terre de ses ancêtres. Plus encore, il va introduire de nouvelles techniques jusqu'à en faire une exploitation agricole pilote renfermant toutes les potentialités de développement. Cette exploitation s'étale sur 15 hectares, dont 12 hectares sont consacrés aux agrumes. Nous avons plusieurs variétés, notamment la Thompson, la Washington, de grande qualité. Et pour les 3 hectares restants, ils sont destinés à l'élevage bovin. Nous avons tracé un programme avec certains investisseurs agricoles qui ont élargi leur investissement dans de nouvelles qualités et variétés d'agrumes en utilisant de nouvelles modalités de production. Ce programme sera destiné à l'exportation. Nous avons réaménagé les étables selon les normes européennes et ce pour un meilleur élevage du cheptel. Un nouvel abattoir moderne sera prochainement opérationnel dans la région. La capacité de production quotidienne de cet abattoir est de 100 veaux et 500 agneaux. Cette exploitation se veut un modèle de la réalité d'investissement agricole dans la wilaya de Chlef, une région qui aspire à l'augmentation de la productivité sous un climat favorable. Puis à Mila, on découvre également ce soir l'exemple d'un autre investisseur. Il est éleveur, producteur et même transformateur de lait. Son projet repose sur la production de lait cru et ses dérivés. 60 000 litres de lait cru sont produits chaque jour. Son objectif est d'importer plus de vaches laitières pour ne plus dépendre de la poudre de lait. Saïda Mayouf, reportage. La laiterie Amani dans la commune de Ouedsegui Namila est un bel exemple d'un investissement privé créé en 2012. Sa capacité de production atteint aujourd'hui 60 000 litres jour de lait cru dans un process où la norme de la qualité est rigoureusement respectée. On conditionne le lait en sachet, des sachets en polyéthylène de 1 litre. On fait la fabrication du lait entier avec 32 matières grasses, du lait demi-écrémé de 15 grammes par litre de matière grasse et on fait aussi du lait totalement écrémé. On fabrique aussi là le d'huile de 10 grammes par litre. Nous sommes de père en fils, Depuis là, on a choisi la laiterie parce que nous sommes dans un bassin de lait de vaches crues. La laiterie, elle a importé 875 vaches. Elle a dispatché au niveau de tous les éleveurs. Et pour cette année, Inch'Allah, on a un contrat signé avec les Polonais d'importation de 600 vaches laitières. Ce sont 40 postes d'emploi générés par la laiterie Amani qui, outre la production du lait, une unité fromagère a été créée, une manière de diversifier sa production. Ici, sur notre atelier de fabrication de fromage à pâte pressée, les principales étapes commencent par la maturation du lait à l'aide des ferments lactiques, puis arrive l'étape de coagulation sous l'action de la pressure. Après, il arrive les étapes de tranchage, brassage, de lactosage, pré-pressage et le pressage final. J'étais en chômage, mais après l'ouverture de cette laiterie dans ma commune, j'ai trouvé un emploi ici et maintenant ça se passe bien.
La wilaya de Mila est sans conteste un des plus importants bassins laitiers dans la région et vu son caractère agropastoral, les potentialités en la matière sont énormes. La wilaya dispose d'un cheptel de plus de 45 000 vaches laitières avec une production annuelle de 134 millions de litres. Une production qui alimente également une partie de 6 wilayas limitrophes. Donc c'est une wilaya qui a beaucoup de potentialités, notamment on a beaucoup d'opérateurs qui sont installés depuis déjà quelques années au niveau de notre wilaya. Donc je dirais que cette filière elle a de l'avenir. La pérennité de la filière lait et son indépendance progressive vis-à-vis de l'importation de la poudre de lait passe inévitablement par l'intégration du lait cru. La coopération algéro-espagnole dans le domaine agricole donne également ses fruits à Tougourt, cette région du Sahara qui abrite un complexe agro-industriel de production de primeurs ou de légumes hors saison. Sur place, on produit pas moins de 800 tonnes de courgettes annuellement. Reportage Souhil Bendalia, le récit de Soumia Zarouani. Le complexe agro-industriel de production de primeurs ou légumes hors saison implanté à Tougourt est un partenariat algéro-espagnol entre l'Office national d'irrigation et du drainage ONID et la société espagnole Alcantara Systems qui a pour objectif de produire des légumes hors saison par l'utilisation de la géothermie et une grande quantité de la récolte sera destinée à l'exportation. Ce projet entre dans le cadre de l'investissement agricole. Ce complexe s'étend sur une superficie de 250 hectares. Ce complexe a été créé à partir d'un partenariat algéro-espagnol qui va prendre fin au terme de cette année avec le dernier bilan. Nous produisons la courgette verte. L'année passée, nous avons pu produire environ entre 500 et 600 tonnes. En ce qui concerne cette année, la cadence de production a augmenté. Elle est passée à 800 tonnes ou plus. Le complexe investit dans la production de la courgette verte destinée au marché européen, cultivée par des experts algériens, formés dans le domaine par des spécialistes espagnols. Il existe 2 paramètres que nous devons absolument surveiller. D'abord, la conductivité électrique et le pH. Ces 2 paramètres agissent sur la qualité du produit. Parmi les éléments essentiels, nous avons le MPK qui agit sur la qualité de la courgette. Dans le cadre du partenariat technique, les eaux naturellement chaudes sont utilisées par l'Office national d'irrigation et du drainage pour la production des primeurs et le chauffage des serres. L'exportation se déroule dans de très bonnes conditions, sans le moindre obstacle administratif. Le plus important, c'est que le produit arrive rapidement en Espagne. Cet ambitieux investissement constitue un véritable acquis pour la région en matière de consolidation de sa base productive et la création d'emplois. On parle également ce soir du secteur des travaux publics et des transports et qui s'est vu doté d'un projet de dédoublement de voies ferrées. Elle relie l'Afroun à Al-Khamis Meliana. Le projet dont le taux d'avancement dépasse les 80%. Il a pour objectif de faciliter le transport des passagers à l'intérieur de la ville. Reportage Khalil Touati, le récit de Jazia Bayou. C'est un chantier à ciel ouvert. Le dédoublement de la voie ferrée Khamis Meliana Al-Afroun, qui s'étend sur une distance de 55 km, promet une meilleure fluidité de la circulation une fois les travaux achevés. Le projet comprend 39 ouvrages d'art, entre ponts et tunnels. Parmi eux, un tunnel à double voie qui dépasse les 7 km. Les ouvrages d'art, اللي هما كاين 4 فيادوك، عندنا 24 بون راي وعندنا 9 لي بون روت. Le tunnel est en double, percé en double, et il fait pratiquement 7 km 300 pour chacun des deux. Réaliser un tel projet n'a pas été toujours facile, surtout pour les habitants de cette région agricole qui se sont vus obligés de quitter leur habitation pour permettre la réalisation de ce projet. Nous étions obligés de déplacer les familles qui occupaient ces espaces. Nous les avons relogés et avons également indemnisé les personnes qui possédaient leurs propres terres agricoles.
Malgré les difficultés, le dédoublement de la voie ferrée demeure un acquis pour tous les habitants de la région. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Skikda le terroriste Litim Adel, alias Abdel Fattah, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014, d'un communiqué du MDN. Le communiqué ajoute qu'un autre terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Adrar. Il s'agit de Malouk dit Abou Mohamed, qui était en possession de pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, fusil à lunettes, 4 chargeurs et une quantité de munitions de différents calibres. S'agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Janet orpailleurs, saisi 4 véhicules tout-terrain et du matériel d'orpaillage, tandis que 2 véhicules ont été saisis et des tentatives de contrebande de 8272 litres de carburant ont été déjoués à Soukharast, Bessa et Taraf également. Puis dans le même contexte, on apprend aussi que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Djidjel, Gardaya et Loued 10 personnes, saisi 3 véhicules, un fusil de chasse, 238 comprimés psychotropes et 800 unités de différentes boissons. Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 34 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités. Ils ont été arrêtés à Tiaret, Tlemcen ou encore à Skikda. À l'international, on apprend ce soir que le Conseil de sécurité a exprimé son soutien sans réserve à l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, et se dit disposé à lui apporter l'appui nécessaire pour accomplir son mandat. Les membres du Conseil ont accueilli favorablement donc cette participation des partis au conflit, du Front Polisario, du Maroc et des pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, aux discussions de la table ronde initiale et tenue en décembre dernier à Genève. Les 15 membres ont pris note de leur volonté de participer à une deuxième table ronde au premier trimestre de l'année en cours. Ils ont exprimé leur appui à leurs collaborateurs et à leur collaboration constante et constructive à l'envoyé personnel, donc Horst Kohler. Voilà pour cette information. On passe tout de suite à l'actualité et les sorties culturelles de la semaine avec vous, Kamel Souik. Bonsoir. Bonsoir Zouhair. Alors ce soir, vous commencez et vous nous parlez d'une exposition inspirante au musée des Arts modernes à Alger. Tout à fait Zouhair, le meilleur de la photo et le pire de l'humanité Zouhair, ce sont là les photos des lauréats de l'édition 2018 du World Press Photo Consécration Suprême, dont le photojournalisme, des images poignantes, parfois insoutenables. Regardez par exemple cette photo qui a raflé le prix de l'année 2018, un manifestant masqué et enveloppé par une flamme alors qu'il fuit l'explosion d'un réservoir de moto. Elle est signée par Ronaldo Schmidt, un photographe vénézuélien. La photo a été prise en mai 2017 à Caracas. Et puis, dans un autre registre, vous pouvez découvrir cette photo de réfugiés subsahariens. Elle est intitulée de la liberté dans l'eau, signée Anna Boyazi pour le prix de l'environnement. C'est une autre photo qui a raflé ce prix. Donc, le premier prix de l'environnement, c'est la photo de ce jeune rhinocéros qu'on va découvrir dans un instant, un rhinocéros blanc drogué, les yeux bandés, sur le point d'être relâché au Botswana pour le protéger des braconniers. L'exposition est à visiter jusqu'au 14 février au musée des Arts modernes d'Alger. L'entrée est libre et gratuite. Profitez-en. Elles sont terribles les photos, Kamel. Elles sont belles aussi. Elles sont belles, elles sont criantes de vérité. Absolument. Alors nous parlons également des choses plus légères. Heureusement, Kamel, vous parlez d'amour algérien dans le 7e art. Tout à fait. Qui a dit que les Algériens avaient du mal à parler d'amour, Zouhair? Mohamed Lakhdar Tati, le réalisateur, nous démontre le contraire dans son film « Fais soin de toi ». Il nous plonge pendant 2 longues heures dans des histoires d'amour algériennes, des hommes, des femmes, des couples, des jeunes, des moins jeunes, dans les 4 coins du pays. Chacun y va de son expérience, chacun parle de son histoire d'amour à sa façon. Avant de vous donner les lieux de projection de ce film, je vous propose de regarder cette petite bande-annonce. والدي ما قبلوش ايه قالوا ما جيبلناش وحده كيف كحلوشه صح قولي لطيفك أن ينثني عن مضجعي وقت المنام لكي تنطفي نارا تؤجج عظامي دنف تقلبه الأكف عن بساط من سهام
أما أنا كما تعلمين هل لي وصلك من دوام. هذه القصيدة في منتهى الروعة. على جال هذه برنا ويذكرها. صح. Voilà pour ce film Fais soin de toi. Si vous vous demandez pourquoi Fais soin de toi et non pas Prends soin de toi, allez voir ce film. Il est projeté à Alger à la salle Atlas, à Bab el Oued, donc à Béjaïa à la salle du 8 mai 45, à Constantine à la salle Ahmed Bey et à Oran à la salle Saada ex-Colisée. Le cinéma indépendant algérien résiste et nous étonne à chaque fois, Zoher. Très beau film, très prometteur. Alors on parle également, on va à Tipaza. À Koléa précisément, l'ONCI a concocté une soirée musicale sur place. C'est une évasion mauresque à croire cette affiche qu'on va découvrir dans un instant. C'est demain à 18h à la Maison de la Culture de Koléa. La soirée est animée par Manel Gherbi. Elle sera en tournée nationale avec l'ONCI, l'Office national de la culture et de l'information. Une sortie pour les enfants que vous nous proposez avec un film d'animation. Ça s'appelle Hôtel Transylvania 3. Les plus jeunes sont habitués à cette trilogie, justement. La projection est prévue à la salle Ibn Zaydoun demain. Prix d'entrée 400 dinars. Une idée donc de sortie pour les familles à court d'idées durant cette semaine. Super. Alors nous partons à Paris pour découvrir également ce soir la programmation du Centre culturel algérien pour cette semaine, une exposition et puis un concert de musique shabi. Et nous commençons avec un vernissage de Louis Benisti, le peintre de la terre prodigue d'Algérie. Un vernissage à découvrir à partir de jeudi prochain. 18h30, c'est un vernissage qui va durer toute une semaine, plus d'une semaine, 10 jours, jusqu'au mois, jusqu'à la fin du mois. Et puis, le Centre culturel algérien de Paris essaye de répondre à tous les goûts musicaux. Un concert de musique shabi est prévu cette semaine, donc avec Mourad Jaafri, il est prévu vendredi prochain à 20h30. L'entrée est fixée à 15 €. C'est pas très cher comparé des concerts à Paris. Mais surtout, c'est une nostalgie qui nous rappelle le pays pour nos compatriotes qui sont en France. Merci Kamel Souik pour ces infos culturelles et bien sûr on vous retrouve avec grand plaisir vendredi prochain. Merci. Alors, on parle ce soir du potalger. Le potalger, c'est de l'appellation et c'est surtout une idée originale lancée par le collectif Torba il y a quelques mois. Le principe est simple. Offrir gratuitement une formation à des stagiaires âgés entre 18 et 30 ans. Ils devront cultiver eux-mêmes des lopins de terre pour créer des potagers, mais tout cela en respectant bien sûr la règle du 100% bio. Reportage Bouchra Bouali. Mus par leur volonté d'apprendre et les rêves qu'ils nourrissent pour une agriculture verte, ces stagiaires sont les heureux bénéficiaires de Potalger, un projet initié depuis octobre dernier par Torba, un collectif à l'ADN écolo. Potalger est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. Potalger, ça fait potager, ça fait le projet de potager individuel par famille. Donc on voudrait que chaque jeune puisse avoir la possibilité de produire ses propres aliments sains. C'est comment respecter la nature, la première des choses, et comment on peut se nourrir de nous-mêmes. On mange qu'est-ce qu'on a planté. Consommer ce que l'on a cultivé est le principe de Potalger basé sur la permaculture. La permaculture, c'est une agriculture qui ressemble à la forêt, au concept de la forêt, qui est une agriculture durable, parce que la forêt, elle a des millions d'années, et elle se suffit par elle-même. Elle n'a pas besoin d'engrais chimiques, elle n'a pas besoin de pesticides, elle n'a pas besoin de labour. Il s'agit donc de mimer la forêt pour produire sainement et sans agresser la nature. Tous les fruits et légumes que nous consommons sont pleins de produits chimiques et d'engrais. C'est pourquoi j'ai voulu apprendre la permaculture qui permet de produire des produits bio sans pesticides. En outre, nous fabriquons notre propre compost, donc on sait très bien ce que contient notre produit et ce que nous consommons. Avec la permaculture, beaucoup de gens, et ce même dans les zones urbaines, ont la possibilité à travers des jardins partagés, par exemple, de produire pour s'autosuffire. Le stage 5 à 7 jours, période durant laquelle les stagiaires acquièrent la pratique de la production agroécologique. On travaille beaucoup sur le recyclage, donc comment utiliser les déchets de cuisine, comment utiliser la paille qui est jetée ou les déchets de culture, tout ça, le carton.
Tout ça, on va l'utiliser pour faire du recyclage dans le jardin. Parce qu'on a vécu nous-mêmes dans les jardins partagés. Donc on a pris une surface, on a pris un petit morceau de terrain chacun. Et j'ai réussi quasiment à produire tous mes légumes de l'année sur une petite surface de 100 mètres carrés. Pour 100 mètres carrés, il faut une demi-journée par semaine. Les stages sont gratuits. Potalger offre même aux stagiaires le couvert en attendant de pouvoir leur fournir le gîte à travers le principe du woofing, c'est-à-dire leur garantir l'apprentissage, l'hébergement et la restauration contre quelques heures de travail dans les champs. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le don d'organes et la transplantation à partir des personnes décédées. Le thème du congrès France-Maghreb sur la transplantation qu'abrite la capitale Alger en ce moment. Un premier lot de doses de vaccins a été reçu hier dans le cadre de la campagne de vaccination du cheptel ovin. C'est un véritable soulagement pour les éleveurs durement touchés par la maladie de la peste ovine. La production de lait cru à Mila connaît une embellie en ce moment. L'exemple ce soir d'un éleveur producteur et transformateur de lait cru. Et puis nous venons de découvrir le potalger, une idée originale lancée par le collectif Torba il y a quelques mois. Le principe est d'offrir gratuitement une formation à ces jeunes stagiaires qui doivent cultiver eux-mêmes des lopins de terre et créer des potagers. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques et des réseaux sociaux s'affichent en bas de votre écran pour les replays. Très bonne soirée à tous, à demain.